Son dos ressemble à celui de Luc. Le jeune maître a disparu pendant 6 ans. Il est revenu hier et il nous a rapporté des nouvelles de la jeune maîtresse. Aujourd'hui, Monsieur Dubois va organiser une cérémonie de recherche de la jeune maîtresse. Toute la villa, toutes les pièces doivent être nettoyées à fond. Aucune erreur n'est permise. Compris ? Oui. Oui. Allez, au travail. Toi, la nouvelle, suis-moi. Ségolène Morel, à partir de maintenant, tu t'occupes de toutes les toilettes de la maison Dubois. Il faut que tout soit impeccable, compris ? Oui. Si jamais il y a le moindre problème, tu peux être sûr que toi et ton fils, vous serez virés de la maison Dubois. Dès qu'on parle du jeune maître, tu rayonnes de bonheur. Tu crois vraiment que c'est toi la jeune maîtresse ? Allez, dépêche-toi de nettoyer. Je vais venir vérifier tout à l'heure. Vas-y ! Avec les mains ! Ah ! Merci à Monsieur Dubois de m'offrir cette chance. Si je peux sauver mon mari, je tiendrai bon. Ségolène. Ségolène, où es-tu exactement? Luc, la famille Dubois nous traite bien. Je vais bientôt réunir assez d'argent pour ton opération. Ségolène? C'est toi, Ségolène? 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 C'est bien toi, Ségolène? Ségolène? Cette fois, la cérémonie de recherche a été organisée spécialement par Monsieur Dubois pour retrouver la jeune maîtresse. Il a invité tous les notables et les gens influents de Valmont. C'est un moment crucial. Il ne doit absolument rien se passer. Alors restez tous concentrés. Vous m'entendez ? Oui, compris. Allez au boulot. Dépêche-toi un peu. Oui. Quoi ? Tu veux ça ? Tu comptes voler un bijou pour soigner ton mari cloué au lit, c'est ça ? Tu ne connais même pas les règles. Et en plus, tu n'es pas honnête. Voler des pains à la cuisine passe encore. Mais maintenant, tu veux toucher au cadeau de la jeune maîtresse ? Je n'ai rien fait. Madame Martin, tu te trompes. Je me trompe sur quoi ? Ce n'est pas vrai que tu n'es pas honnête ? Allez, venez tous par ici. Vous savez quoi ? Sa chambre est encore crasseuse et en désordre. Comme des bouteilles, des cartons, tout ça. C'est ces deux gamins qui les ont ramenés en douce. Telle mère, tel fils. Tiens. Comment ça ? Ce n'est pas vrai ? Si tu en as le cran, fais venir ton mari paysan et qu'il vienne me frapper. Ah, vous ne savez pas encore ? Le jeune maître a disparu depuis 6 ans. Son mari est cloué au lit depuis 6 ans. Et devinez quoi ? Elle croit encore que le jeune maître est son mari. Je suis pauvre, mais j'ai ma dignité. Voler, ce n'est pas mon genre. Dis ce que tu veux sur moi, mais ne parle pas de mon mari ni de mes enfants. Ah, tu oses te rebeller maintenant ? Une petite campagnarde sans éducation qui veut devenir notre jeune maîtresse. Tu crois vraiment que tu as le niveau ? Si Monsieur Dubois ne t'avait pas ramené, tu n'aurais jamais mis les pieds dans la maison Dubois. Tu veux te rapprocher du jeune maître, mais tu restes une moins que rien. Ton mari est malade, tu n'es qu'une fille facile et tes fils sont des voleurs. Vraiment, telle famille, telle maison. Toi ? Quoi, toi ? Tu veux que je te fasse dégager de la maison Dubois en une phrase ? Ton bon à rien de mari va juste attendre la mort à la maison. Hein ? Tu oses encore me regarder de travers ? Arrêtez tout ce que vous faites. Laissez-la bosser toute seule. Si ce n'est pas rangé avant le début de la fête, messieurs Dubois vont s'énerver. Et elle sera virée. Ségolène, courage à toi. Ségolène, on n'y peut rien, nous. Ne nous en veux pas, s'il te plaît. Allez, au travail. Entrez, félicitations. Tu vas voir, je vais te faire dégager de la maison Dubois. Ségolène Morel, qu'est-ce que tu fais là ? Comment t'as pu renverser la pyramide de champagne de la jeune maîtresse ? Cette gamine, elle n'a vraiment pas eu la vie facile. Son mec est dans le coma depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'elle s'occupe de lui jour et nuit. Elle a vendu sa maison et ses terrains. C'est vrai, regarde ses mains, si jolies à la base. À force de bosser, elle a des callosités partout. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un miracle. Au départ, l'état du patient était très compliqué. On n'avait plus vraiment d'espoir. Mais on ne s'attendait pas à ça. Avec tes 6 ans de soins, la situation s'est améliorée. Docteur, vous voulez dire ? On peut tenter une nouvelle opération. Après l'opération, le patient pourra se réveiller.
C'est vrai? C'est génial! Luc va pouvoir se réveiller! Mais les frais d'opération, il faudra au moins 50 000 €. Docteur, je vous en supplie, sauvez Luc! Les frais médicaux, je peux travailler pour les payer! Relève-toi d'abord. Il ne faut pas trop attendre. L'état du patient peut empirer à tout moment. Luc, je vais absolument te soigner. Papa, quand on reviendra, ta maladie sera guérie. Luc, attends notre retour. Maman, prends la photo de papa. Comme ça, papa pourra toujours rester à nos côtés. Prends-la, prends-la. Papa. Aujourd'hui, le conseil d'administration a encore demandé de tes nouvelles. Sans toi, aucune décision du groupe Dubois ne peut avancer. Alors, On a retrouvé Vincent? pas encore. Moi, rien! 6 ans! On le cherche depuis 6 ans! Un adulte vivant! Comment ça se fait qu'on n'ait pas la moindre nouvelle? Vincent, c'est le seul héritier de la famille Dubois depuis 6 générations. Si on ne le retrouve pas, tu dégages aussi de la famille Dubois. Papa. Papa, ça va, papa? Vincent, ne m'en veux pas, hein? Je n'en ai plus pour longtemps. Reviens vite à la maison. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais retrouver Vincent, c'est promis. Promis? Tu me l'as déjà promis combien de fois? Je ne peux pas compter sur toi. Demain, je vais me débrouiller moi-même. Dégage, dégage! Allez, sors! Je suis désolée, désolée. Vous avez vu cette personne? Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Vous l'avez vu? Vous avez vu cette personne? Regarde. Si je trouve pas de boulot encore, on n'aura jamais assez pour l'opération de Luc. Allez, on s'en va. Maman, regarde! Je ne l'ai pas poussé. Ce n'est pas moi. Hé, mademoiselle, ce genre de vieux, faut surtout pas les aider. S'ils t'accusent, tu vas perdre tout ce que tu as. Madame, j'ai peut-être pas d'argent, mais si je laissais quelqu'un mourir sans rien faire, je m'en voudrais toute ma vie. Monsieur, réveillez-vous! Monsieur, réveillez-vous! Monsieur, réveillez-vous! Monsieur, réveillez-vous! Vincent est revenu. Monsieur, vous venez de faire un malaise à cause de la chaleur, buvez un peu d'eau. Qui t'a demandé de me sauver? Si je ne retrouve pas mon petit-fils Vincent, autant mourir. Monsieur, buvez de l'eau. Monsieur, prenez un bonbon. Monsieur, ne vous mettez pas en colère. Vous allez forcément retrouver votre petit-fils. Bien, bons enfants. Voilà, ce monsieur s'est réveillé. Je dois encore chercher du travail. On y va, d'accord? Vincent, quand tu étais petit, tu adorais ces bonbons. Attendez une seconde. Chez moi, il me manque une employée de maison. Toi, tu peux venir travailler avec tes 2 enfants. Mais
Merci. Merci infiniment. Je vais vraiment bien travailler pour vous remercier. C'est génial, maman. Enfin trouver du travail. Bon garçon. Waouh, c'est trop beau ici. Maman, on va vraiment vivre ici? Ne regardez pas partout. On verra bien tout à l'heure, hein? Qu'est-ce que vous regardez? Dépêchez-vous d'avancer. Allez, on y va. À partir de maintenant, vous vivrez ici. Mais ces vêtements, va saluer Monsieur Dubois. Oui. Vous venez de la campagne. Vous ne connaissez aucune règle. Ne croyez pas que parce que Monsieur Dubois vous a fait rentrer ici, vous êtes des gens importants. Je vous le dis. Moi, je suis la personne la plus proche de Monsieur. Toute la maison Dubois doit suivre mes règles. Compris? Compris. Poussez-vous! On y va. Maman, je n'aime pas cette dame grosse. Moi non plus. Mais je suis déjà contente d'avoir trouvé du travail. Papa attend qu'on réunisse l'argent pour ses médicaments. Allez, on met d'abord ses vêtements. Fais passer le message tout de suite. Imprime encore 500 000 avis de recherche pour Vincent. Il faut en coller partout à Valmont. Oui. Au fait, la femme et ses 2 enfants que j'ai ramenés aujourd'hui, il faut bien s'en occuper. Oui, monsieur. Tout sera parfaitement organisé. Monsieur. Monsieur? C'est uniquement pour les 2 enfants que je t'ai donné ce travail. Mais tu dois respecter les règles de la famille Dubois. En particulier la chambre et les affaires du jeune maître. Tu n'as pas du tout le droit d'y toucher, compris? Compris. Vous pouvez y aller. Oui. On y va. Vincent? Vincent? Oh. Ah. Ah. Vincent! Mon cher petit-fils! Où es-tu allé toutes ces années? Tu sais à quel point tu m'as manqué! Monsieur, je m'appelle Benoît Marchand, pas Vincent. Vincent. Ça fait tellement d'années. Comment pourrait-il encore être un enfant? Il ressemble tellement. Monsieur, vous ne vous êtes pas trompé. C'est mon enfant. Ils se ressemblent tous les 2 tellement. L'un a l'air sûr de lui, l'autre est plus délicat. Mademoiselle, le père des enfants, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Luc Marchand. Je l'ai rencontré au village. Luc Marchand? Rencontré au village? Luc Marchand? Il est gravement malade. Si je suis venue ici, c'est pour travailler et gagner de l'argent nécessaire à son opération. Je vais m'en occuper. Vous n'avez qu'à arranger un peu. Même si je vous suis reconnaissant. Mais chez les Dubois, on ne garde pas les bras cassés. Chacun doit faire sa part. Je comprends. Monsieur m'offre une chance de travailler. Je vous suis déjà très reconnaissante. Je travaillerai dur pour vous remercier. Monsieur, on va tous aider maman ensemble. Ne vous inquiétez pas. Bien. Bons enfants, vous êtes raisonnables. Fais passer le mot. Désormais, les repas de ces 2 enfants seront préparés à part. Il faut qu'ils deviennent bien dodus. Oui. Vous pouvez partir. Oui. Allons-y. Monsieur! Le jeune maître, on l'a retrouvé! Luc?
Qu'est-ce que ça veut dire? Vincent a été retrouvé? Monsieur Charles Dubois a dit qu'on a retrouvé le jeune maître à l'hôpital de la ville voisine. On est déjà en route là-bas. Vite! Prépare la voiture! Prépare la voiture! Allez, dépêche-toi. T'as pas mangé ou quoi? Bouge, bouge, bouge. Hé, fais attention. C'est tout ce que le jeune maître préfère. Une paysanne comme toi est même pas capable de faire ce petit boulot. Moi, tu veux que je te remonte les bretelles? Allez, plus vite. Doucement, fais attention. Fais gaffe. Madame Martin, qu'est-ce qui se passe? Le petit-fils de Monsieur Dubois, Vincent Dubois, a disparu depuis 6 ans. 6 ans de disparition. Et Luc Marchand est apparu soudainement il y a 6 ans dans le village. Ne me dis pas que... Aide-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ferme-la, arrête de marmonner. Un mec paumé du village. Tu crois pouvoir rivaliser avec le jeune maître? T'es à peine arrivé et tu rêves déjà de devenir la maîtresse. Tu ferais mieux de te regarder dans un miroir. Tu rentres à la classe, allez au boulot. Si t'as pas fini aujourd'hui, tu ne manges pas ce soir. Allez, dépêche-toi. Le jeune maître a eu un grave traumatisme à la tête. Normalement, c'est incurable. Heureusement, quelqu'un l'a soigné attentivement pendant 6 ans et il a pu survivre. Sans cette jeune personne, le jeune maître... Docteur, il pourra se réveiller? Oui, on peut préparer l'opération. Monsieur, veuillez sortir. Papa. Tout va bien. Docteur, comment ça s'est passé? Monsieur, la mission est accomplie. Le jeune maître va bientôt se réveiller. Oh, Dieu merci! Vite, vite, vite! Préparez de l'eau claire et des vêtements propres pour Vincent! Oui, des vêtements propres, vite, allez. Bougez-vous. Vite, vite. Toi! Aïe! Ségolène Morel, qu'est-ce que tu fais? Le jeune maître vient de subir une opération, il est très faible en ce moment. Si tu le déranges, tu pourras jamais t'en sortir. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas fait exprès. Tu crois que je vois pas clair dans ton jeu? Monsieur, tout à l'heure je l'ai entendu râler. Elle disait que si le jeune maître se réveille, elle aurait encore plus de boulot à faire. Mais tu ne peux pas juste penser à te la couler douce et oublier la santé du jeune maître. Ah, si tu retardes la guérison de Vincent, même 10 vies ne suffiraient pas à payer. Si ça recommence, je ne te pardonnerai pas. Tu fais tout à la va-vite et tu abîmes les affaires. Selon le règlement de la famille, 10 coups de bâton. Exécutez le règlement. Oui. Il s'est réveillé. Le jeune maître est réveillé. Ah, Vincent, mon petit-fils adoré, tu t'es enfin réveillé. Ségolène Morel, c'est l'ordre de monsieur. Voyons maintenant qui va encore te protéger. Je te jure, ce n'était pas intentionnel. Ségolène. Ségolène. Viens. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Oh là là, Vincent. Viens ici tout de suite. Ne me frappe pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Je causais tout ce bazar et tu oses pleurer. Je vais te corriger, moi. Arrête de répondre. Je te tue. Je vais te corriger, arrête de répondre. Je te tue. Tu oses encore te cacher. Je te tue. Te cache pas. La prochaine fois que tu recommences, je te tue. Tu crois pas? Retourne dans ta chambre, dégage. Cette gamine, elle n'a vraiment pas eu la vie facile, son mari dans le coma depuis 6 ans. Elle l'a soigné pendant 6 ans, jour après jour. Elle a vendu sa maison et ses terrains. C'est ça, regarde ses mains si belles. À force de travailler, elle a des callosités partout. À l'époque, Ségolène s'est aussi occupée de moi comme ça, pour réunir de quoi payer mes soins. Toutes ces années, elle a tellement souffert. Cette fois, je ne veux plus qu'elle souffre. Vincent, tu viens de te réveiller, ne fais pas de gestes brusques. Ségolène, je te ramène à la maison. Vincent, tu vas où? Vincent!
Luc, on est presque arrivé à réunir l'argent pour ton opération. Attends-moi encore un peu. Maman! Aujourd'hui, on a ramassé plein de bouteilles. On pourra avoir plein d'argent. Comme ça, pour l'opération de papa, on pourra tout réunir. On veut t'aider. Maman, tu travailles trop. C'est super. Vous n'avez pas encore mangé? Allez, mangez vite. Maman, toi d'abord. Ségolène. Ségolène. Ségolène, pour moi, tu as même vendu la maison toutes ces années. Je te dois tellement, Ségolène. Luc, Ségolène. Celui-là est pas mal. écoute un peu. Il y a du bruit. Lève encore un peu. À gauche, à gauche. Comme ça? Mais la gauche est trop basse. C'est trop bas, remonte un peu. Comme ça? Là, c'est bien. Ségolène. T'es où exactement? Vincent, pourquoi t'as acheté une baraque aussi délabrée? Le médecin a dit que tu venais juste de te réveiller, tu dois pas trop te fatiguer, mon enfant. Vincent, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Même si tu veux décrocher les étoiles, j'irai te les chercher. Papy, en fait, toutes ces années, il y a toujours eu quelqu'un pour moi. On s'est même mariés. Et on a 2 fils. Oh, t'as dit quoi? Quand j'ai eu mon accident, c'est elle qui m'a sauvé. Pour payer mes soins, elle a bossé partout pendant des années. Papy, je dois absolument la retrouver. Ah, tu as dit que tu as 2 fils. Oh là là. Ça veut dire que j'ai 2 arrière-petits-fils. Oh, merci le ciel. La famille Dubois a enfin une descendance. Vincent, tu m'as offert 2 arrière-petits-fils. Pas 1, mais 2. Papy. Papy, je voudrais sortir pour la chercher. Cherche, il faut absolument retrouver ta femme. Elle t'a soutenu et soigné pendant 6 ans. Elle est digne de notre famille Dubois. Prévenez tout le monde, dans 3 jours, il faut qu'on retrouve la femme de Vincent. Oui. Au fait, papy, le morceau du pendentif que tu m'as donné, je lui ai offert. Si tu as un indice, dis-le-moi absolument. D'accord. Aujourd'hui, j'organise une cérémonie de recherche de ta femme. Je vais prévenir toute la Valmont. Et tous les gens importants doivent m'aider à la retrouver. 85, 86, 87, 88. Benoît, on a tellement de bouteilles, ça va nous rapporter plein d'argent. Comme ça, on pourra réunir assez pour l'opération de papa. On doit continuer à aider maman. Elle travaille tellement dur. Oui. 89, 90. Papy, regarde, j'ai ramassé plein de bouteilles. Ça va nous faire plein d'argent. Comme ça, je pourrai t'acheter une nouvelle canne. Tu n'auras plus à te fatiguer autant. D'accord, d'accord. Mon petit chéri, bravo. Ces 2 enfants ressemblent tellement à Vincent quand il était petit. Vite, prends leurs cheveux et allons faire un test ADN. Bienvenue, jeune maître.